Mesdames et messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Carré Politique. Face à la flambée des prix des produits de grande consommation et surtout à la spéculation faite par certains commerçants, le gouvernement a pris des mesures hardies pour réguler le phénomène. Ainsi donc, une fixation de prix de ces produits a été faite mercredi 24 mars dernier en Conseil des ministres. Des prix qui jusque-là ne sont pas observés par de nombreux commerçants qui contestent la fixation faite donc par le gouvernement. Le sujet est au cœur de ce nouveau numéro de Carré Politique qui reçoit Sergino Lokossou et Cyriaque Dekenou. Chers confrères, bonjour. Bonjour, Paul Danoumbe, bonjour mesdames et messieurs. Et merci d'avoir accepté encore une fois l'invitation sur BNews. Ça fait toujours plaisir de débattre avec vous. Le plaisir est partagé. Alors, vous avez suivi les mesures du gouvernement, Cyriaque Dekenou. Quelle est votre note par rapport donc à cette fixation faite par le gouvernement? J'attribue à cette fixation faite par le gouvernement la note 5. 5. Sergio Lokossou? J'attribue aussi la note 5 à cette 5. Je vais commencer par vous. Pourquoi 5 alors que le gouvernement vient mettre un terme à ce qu'on peut appeler une certaine pagaille qui est faite par les commerçants? Je crois qu'il faut aller loin. Aller loin, c'est d'aller voir le relevé du Conseil des ministres du mercredi 23 mars 2022 dernier, qui quand même a permis au Conseil de mettre en place un certain nombre de mesures pour alléger un peu la cherté des prix de première nécessité, pour quand même aider les populations qui criaient déjà et qui avaient des plaintes et qui se plaignaient, et également des organisations syndicales qui ont récemment organisé un meeting pour décrier la chose, parce que le pouvoir d'achat est resté le même, mais dans le même temps, les produits grimpent et ça grimpe de jour en jour. Je crois que le gouvernement est venu en appui pour injecter quelques milliards, beaucoup de milliards, on va dire ça comme ça, dans cette crise, pour permettre également à la population de souffler un peu. Je crois qu'en de pareilles circonstances, quand des moments de crise arrivent, le bon père de famille parfois casse la tirelire pour pouvoir régler le problème. C'est ce qui a été fait. Mais au-delà de ça, on a constaté que pour le commun des Béninois, déjà que cette décision a été prise, c'est que si c'est à 15 h qu'on annonce, par voie de médias, c'est qu'à 16 h, quand vous allez dans les marchés, vous devriez normalement, pour le commun des Béninois, connaître la diminution des prix des denrées, alors que ça n'est pas effectivement ça. Parce qu'il faut vous dire que les commerçants ont été déjà achetés leurs produits sur un certain nombre de prix, et on sort une décision pour réduire encore ces prix-là. Donc je crois que c'est par rapport au prix initial qu'ils peuvent fixer leur prix de vente, et donc il faut un accompagnement, à mon avis. Mais on a constaté qu'en dehors de tout ça, il y a des commerçants, on va dire ça comme ça, animés d'une mauvaise foi, qui, malgré le fait que le gouvernement a donné des mesures d'accompagnement, parce que ce sont des mesures d'accompagnement pour accompagner ces grossistes, ces commerçants de nos villes et des campagnes. On a constaté que des gens pratiquent encore des taux qui ne sont pas, qui sont en dehors des taux imposés par le gouvernement, et qui sont animés d'une mauvaise foi. Et je crois qu'ils sont en train d'arrêter ces gens qui pratiquent de taux bizarres. À mon humble avis, je pense qu'il faut aller au-delà. Aller au-delà, c'est de faire en sorte de nous rééduquer. Il y a deux choses fondamentales que nous devons faire. C'est de nous rééduquer, à produire davantage chez nous au Bénin, surtout ces produits-là, à produire davantage, pour avoir une autosuffisance alimentaire. L'autre chose qu'il faut faire, et c'est important à mon avis, c'est de revoir notre mésintelligence avec le grand voisin, qui est le Nigeria. C'est près de 256 millions de population là-bas, si mes souvenirs sont bons. Et donc, je pense qu'il faut surfer sur ces deux piliers importants, à mon avis, pour pouvoir régler un temps soit peu. C'est vrai que le coronavirus a son mot à dire dedans. C'est vrai que la guerre en Ukraine a son mot à dire dedans. Mais la guerre en Ukraine n'a pas empêché le Béninois de cultiver dans son pays, ne nous a pas empêché de mettre en œuvre des pratiques agricoles qui vont nous permettre d'avoir une autosuffisance alimentaire. Donc je pense que on doit surfer sur ces deux. Cyriaque Dekenou, est-ce que à travers ces mesures que le gouvernement a prises, est-ce que vous y voyez
la fin du calvaire des populations? Non, vous savez, c'est déjà bien. On ne peut que se réjouir du fait que le gouvernement ait pris la mesure de la situation parce que quel est le rôle du gouvernement? Le rôle du gouvernement dans une économie pure et parfaite, c'est de pouvoir quand même, disons, réguler le marché, créer les conditions pour que les uns et les autres quand même puissent d'une certaine façon livrer leurs produits. C'est une très bonne nouvelle et moi, je suis vraiment heureux du fait qu'aujourd'hui, que l'on puisse assister au moins dans une moindre mesure à une certaine amélioration des prix. Cependant, il faut convenir avec nous que cela pourrait prendre un peu de temps pour que, en ce qui concerne certains produits, que l'on puisse assister vraiment à une baisse significative, quand même, disons, des prix. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, ne perdons pas de vue une réalité. Même si le gouvernement a fixé les prix en ce qui concerne les produits, n'oublions pas qu'aujourd'hui, le coût du transport a monté. Il n'y a pas de gasoil. Et l'essentiel des produits vivriers qui quittent les champs, qui quittent les régions agricoles du Bénin, ou bien d'autres produits qui quittent les pays de l'Interland pour venir ici au Bénin, sont des produits qui, pour la plupart, sont transportés par les camionneurs. Et ces camions n'utilisent pas de l'essence. Au moins pour qu'on puisse espérer qu'aujourd'hui, avec la situation actuelle, qu'ils puissent prendre l'essence au bord de la voie. Mais aujourd'hui, le gasoil, ça n'existe même pas. Bien avant l'entame de cette émission, on causait tout à l'heure, et je vous parlais des marchandises qu'on devrait convoyer, vous voyez, sur mon dépôt, mais qu'on ne pouvait pas à cause quand même, disons, de cette difficulté c'est le commerçant qui de parle. s'approvisionner. Le commerçant qui parle, c'est de s'approvisionner en gasoil. Non, en fait, la réalité, elle est telle que, ça dit, il faut comprendre. Parce que même si le gouvernement fixait les prix, je vous dis, pour la petite histoire, on a passé presque une semaine. Le mercredi dernier, à pareille heure, vous auriez constaté des camions garés aux abords des voies, un peu partout. Pénurie. Quand vous quittez Porte-Novo jusqu'à Abomey-Calavi. Pourquoi? Vous pouvez croire qu'il s'agissait des pannes et autres, mais rien. Le gasoil n'existe même pas. Même sur le marché noir, l'informel, là, ça n'existe même pas. À cause de la situation actuelle en Ukraine. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'on est confronté à une situation vraiment explosive. Même si le prix du gasoil a été mis à 600 francs CFA. C'est d'ailleurs ce pourquoi j'aimerais quand même, disons, expliquer à nos téléspectateurs. Beaucoup n'ont pas compris pourquoi est-ce que le gouvernement a œuvré pour qu'il y ait baisse du prix du gasoil. En réalité, le gouvernement a œuvré pour qu'il y ait baisse du prix du gasoil parce que c'est le gasoil qui est plus utilisé pour transporter la plupart de ces produits-là. Les véhicules à 4 roues ne transportent pas grand-chose. Donc, il y a ce phénomène-là qui est là, qu'il faut corriger. Parce que tant que l'on ne va pas corriger ça, même si l'on met le prix quand même, disons, du riz, le riz par kilo à 150 francs CFA, mais écoutez, le revendeur qui, lui, est allé s'approvisionner peut-être, disons, à Mandekali pour amener ça jusqu'ici, vous pensez qu'il va vendre ça au même prix? Ce serait difficile. L'autre part de la situation qu'il faille aussi expliquer aux gens, c'est que ce qui concerne le ciment, mais le ciment est transporté par les camionneurs. Le monsieur, lui, sait que le prix du gasoil a monté. Le camionneur ne va jamais revendiquer le même prix. Même quand bien même le gasoil est monté de 50 francs CFA, le camionneur prendra chez vous le triple. Et c'est justement contre ça que l'État a pris ces mesures pour décourager ce que la ministre ce que nous devons comprendre, a appelé la malhonnêteté des commerçants. Au-delà de cette malhonnêteté que l'on doit dénoncer effectivement, il faudrait voir les choses au-delà. On a parlé récemment du prix du pain qui est allé à 150 francs CFA. Avant que l'État... Et qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit ceci. Et qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit ceci. Vous ne pouvez pas pendant près de 10 ans, sur plus de 10 ans, payer le pain à 125 francs et vous étonnez du fait que le pain soit ramené à 150 francs CFA. Il n'y a rien d'étonnant là. Donc vous partagez la mesure des exploitants de boulangerie. Le Bénin est pratiquement le seul pays dans lequel le pouvoir d'achat du Béninois n'augmente pas. Mais on veut que le prix des denrées reste quand même, disons, le même.
Là, je ne vous suis pas. Ok, suivez-moi. Suivez-moi, ça dit, le Bénin fait partie de ces rares pays dans lesquels le pouvoir d'achat du Béninois n'augmente pas. C'est-à-dire les salaires ne sont pas augmentés depuis bien longtemps. Mais les prix des denrées alimentaires... Mais les prix des denrées alimentaires augmentent de jour en jour. Est-ce que c'est ce qui justifie la plainte des populations? Est-ce que c'est une situation qui se limite exclusivement Non, mais écoutez, vous ne pouvez pas. C'est pour cela que lorsque je parle parfois, ce n'est pas une question d'opposant ni de mouvancier. Non, on n'en a pas fait cas. C'est-à-dire, analysons les choses telles quelles. Par exemple, vous pensez que, par exemple, je vous donne un simple exemple. Vous pensez que le blé, le kilo du blé, il y a de cela 10 ans est le même aujourd'hui? Mais pourquoi voudrait-on, à tout prix, au lieu d'augmenter le pouvoir d'achat du Béninois, au lieu d'augmenter les salaires, pourquoi voudrait-on alors à tout prix que celui qui vend son pain, vend le pain au même prix? Les beignets, les docos là, qu'on mange là, le prix du blé n'est jamais le même qu'il y a de cela 10 ans. Et l'on va s'étonner si demain, par exemple, disons, ces vendeuses-là, ces vendeuses de docos ramènent le docor à 50 francs CFA. Le problème n'est pas là. Les gens, ce sont des opérateurs économiques. Qu'on le veuille ou pas, l'État ne peut pas aller plus au-delà. Parce que nous sommes dans une économie libérale. Le rôle de l'État, c'est de réguler le marché. L'État l'a déjà si bien fait. En régulant le marché, en essayant un temps soit peu d'encadrer les prix. C'est très bien. Mais la réalité, elle est telle que le monsieur ne peut pas prendre ses sous et aller payer son truc à 100 francs. Et vous allez lui demander de vendre ça peut-être à 100 francs CFA. Puisque cela inclut aussi les prix des transports et autres. Donc c'est une réalité. C'est d'ailleurs ce pourquoi moi j'invite plutôt le gouvernement à faire un effort supplémentaire. L'effort supplémentaire que le gouvernement doit faire, c'est d'augmenter le pouvoir d'achat des Béninois. Le pouvoir d'achat passe par une augmentation des salaires. La réalité, elle est là. Est-ce que vous, aujourd'hui, par exemple, disons, ok, 500 francs de crédit, le nombre de gigas que cela vous donnait, il y a de cela 5 ans, c'est le même nom que cela vous donne aujourd'hui? Ma réponse sera tout de suite non. Donc, la réalité, elle est telle que, au fur et à mesure, la vie, elle devient plus chère. Les véhicules que l'on pouvait payer et les faire sortir auparavant du port, avec, disons, un truc d'à peine, disons, 1 million de francs CFA, 2 millions au plus, il y a de cela 15 ans en arrière. Vous pensez que c'est avec le même montant que l'on va faire sortir ça aujourd'hui? La réalité, elle est non. Donc, du moment où nous sommes dans une vie où les prix des produits doivent normalement, demander à tous les économistes, doivent normalement, sur une année de 5 ans, évoluer ne serait-ce que, quand même, disons, d'un pourcentage donné. Donc, il n'y a rien d'étonnant. Sergino Lokosso, à Natitengo, par exemple, on a vu des promoteurs de dépôts de ciment contester les prix fixés par le gouvernement, allant même jusqu'à fermer leurs dépôts parce que, indiquant que le gouvernement n'a pas pris en compte certaines réalités et que ces prix fixés ne permettaient pas la viabilisation de leurs affaires. Je crois que c'est un, excusez-moi, un échec du gouvernement parce que quand à suivre le ministre du Commerce disait que le gouvernement a pris le temps de réfléchir avant d'apporter ces solutions, ces mesures d'allègement. Et si je ne conçois pas qu'aujourd'hui, qu'on nous dit qu'on a pris du temps pour écouter les acteurs, c'est ce que le ministre du Commerce a dit. Le gouvernement a pris le temps d'écouter les acteurs avant d'apporter maintenant, avant de prendre ces mesures d'allègement. Maintenant, si on fait tout ça, et nous sommes sur un même territoire, que on soit à Kandi, à Mananville, à Bodekali, Madekali, comme il a dit, ou à Kandi, je ne conçois pas qu'un gouvernement qui a mis en branle ses services pour pouvoir faire un travail comme cela se doit, puisse sortir des mesures qui sont contestées par les commerçants. Là, je dis tout de go que c'est un échec. Un échec parce que... Mais la ministre a indiqué quand même que les discussions ont été menées avec justement, les commerçants. Si des discussions... C'est ce que je dis. Nous disons la même chose. Si des discussions ont été menées, c'est de prendre en compte... Je vais vous dire, c'est un faisceau de sensibilité qu'il faut prendre en compte. Et est-ce que ça a été fait? Est-ce que on nous dit qu'on a pris du temps? Est-ce que véritablement du temps a été pris pour comprendre un peu, pour
afin d'apporter une solution à ces commerçants qui, eux aussi, ont envie de faire du profit. C'est vrai, il faut écouter les plaintes des populations. Il faut écouter aussi les commerçants qui sont là pour faire du profit, qui font du commerce leur activité de revenus. Et donc, le commerçant est là pour faire du profit. Et si on veut avoir des mesures pour accompagner le commerçant, c'est de prendre en compte tous ceux-là qui sont sur la chaîne, de prendre en compte les considérations qu'il y a, de prendre en compte les difficultés aussi que rencontrent ces commerçants. Et Sirac l'a dit tout à l'heure, il a parlé du gasoil, que c'est le gasoil qui permet à ces camionneurs de transporter les produits d'un département X à un département Y. Donc je pense que le moment est bien indiqué pour appeler les uns les autres, surtout les gouvernants, à écouter une fois encore la voix des commerçants, des grossistes, des détaillants, pour que véritablement une solution soit trouvée. Parce que là où le problème se situe, vous ne savez pas, pour la population, c'est que les prix ont diminué. Le gouvernement a dit, le gouvernement a pris des mesures, les prix ont diminué. Et donc, quand ils vont dans les marchés, c'est pour constater des diminutions. Mais on constate que le produit est resté le même depuis mercredi dernier. Le prix est resté le même. Rien n'a augmenté. Les pères de famille qui faisaient recours au fromage de soja pour pouvoir s'en sortir, dès l'annonce de ces mesures, sont allés dans les poissonneries pour prendre des poissons ou des poulets, de la viande. Mais ils ont constaté que les prix n'ont pas baissé et donc ils étaient obligés encore de recourir à leur fromage de soja habituel qui est moins cher. Très rapidement, parce que nous sommes pris par le temps. Qu'est-ce que vous attendez par rapport Non, en fait, la meilleure solution, c'est que le gouvernement augmente le pouvoir d'achat des agents de l'État. Ça passe par là. Le paradoxe au Bénin ici, j'en viens. Il ne faut pas oublier la question de la soutenabilité j'en viens au fait. Allez-y très rapidement. J'en viens. Oui. Ce qui est bizarre, c'est le fait que l'État, je ne parle pas des gouvernements, non. L'État dans sa globalité, augmente ses taxes, augmente ses impôts, augmente certains de ses prélèvements, mais ne trouve pas utile parfois d'augmenter le pouvoir d'achat des gens. Un petit exemple. Très rapidement, dans le secteur du bois, par exemple, de par le passé, si vous devez faire les laissez-passer et autres, là, c'est des laissez-passer que vous pouvez faire peut-être avec déjà 17 000 francs CFA. Mais les laissez-passer sont montés aujourd'hui jusqu'à près de... C'est-à-dire, je parle pour ceux qui sont dans le transport des bois de tech et autres. Mais les laissez-passer aujourd'hui sont montés jusqu'à près de 35 000 francs CFA. Entre 30 et 35 000 par endroit. Ailleurs, ça va plus. Mais pendant ce temps, on sera étonné que le commerçant augmente le prix de son bois. Un autre petit exemple. Pour pouvoir nous n'aurons pas le temps lorsque le prix du péage, lorsque le prix du péage est monté à 300 francs CFA, par le passé, avec 300 francs CFA, vous prenez taxi de Tokma, vous allez au marché Wando et vous descendez à Porte-Novo à 300 francs CFA. Il a suffi simplement que l'État monte de 150 francs CFA le prix du péage. Pour qu'aujourd'hui, il faut au moins 500 pour prendre les bus Tokpa avant de descendre. Donc le phénomène elle est tel que lorsque l'État de son côté augmente un peu de l'autre côté, tous les opérateurs économiques veulent réaliser de profit. L'État n'a pas fait que monter. La TVA sur les jus de fruits, par exemple, a été abandonnée par l'État. Non, mais écoutez, au fait, combien sont-ils ces Béninois qui consomment les jus de fruits? Il n'y a pas que ça. Il y a la farine de blé. La vérité, il y a beaucoup de nous aurons le temps. On ne peut que remercier le gouvernement pour cette toute première mesure prise. Mais vous attendez plus. J'avoue en toute honnêteté que j'en suis vraiment heureux. Et lorsque j'ai suivi la conférence conjointe du porte-parole du gouvernement, ministre de l'industrie, du commerce, des affaires sociales, du commerce,
et des affaires sociales, lorsque j'ai suivi la conférence de presse du gouvernement, j'étais vraiment heureux parce que effectivement ce sont des explications qui, en quelque sorte, qui ont éclairé la lanterne et qui ont permis de comprendre. De Béninois. Cependant, ce ne sont pas quand même, disons, des mesures totalement suffisantes pour que l'on assiste à une baisse totale des prix. Amis internautes, nous allons espérer que cette question de cherté des produits de grande consommation soit bientôt derrière nous avec cette mesure prise par le gouvernement. Vous l'avez compris, nous sommes à la fin de cette émission. Ce sera un plaisir pour moi de vous retrouver prochainement pour un autre numéro de Carré Politique. À bientôt.